la semaine dernière. Et puis là, bien évidemment, la pénalité étant juste en face des poteaux, l'équipe de Valence Roman revient, passe devant avec un score de 3-0. Alors, il se met en position. L'arbitre qui laisse jouer la mêlée. Oui. On fait un 8-9, côté fermé. Voilà, on donne le ballon, c'est parti. Ballon en position d'ailier. Et essai de la part de Valence Roman. Essai du 3 carrel. Apparaît ce départ 8-9 sur le côté fermé. On va bien capter, on attire bien, on aspire bien la défense du SA15. Et puis finalement, eh bien, c'est un essai en bout de ligne par l'intermédiaire du 3 carrel, le numéro 14 Emerson. Si je le vois bien, il va à la corne, hein. On repart sur une fixation. Manu Sobus pour Mathieu Hugal. Mathieu Hugal en profondeur. Ça, c'est un bon ballon. Ça là, c'est décalé. C'est parti avec Yarza qui a récupéré le ballon. De nouveau, voilà le ballon. C'est très bien joué. Oui, Marine. Allez. L'Estremo qui va plonger. Et qui finalement va marquer. Est-ce que monsieur l'arbitre l'accorde? Oui, monsieur l'arbitre accorde. Cet essai marqué par Estremo avec une belle combine de jeu. On va peut-être voir le ralenti. Pied gauche. Hop là, le ballon se lève. Et il passe. Et voilà, Valence Roman qui reprend l'avantage dans cette partie et qui revient devant avec sur sa ligne d'en but. Allez, c'est parti. Manu Sobus pour Hermao. Il est parti, il reste 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, essayez, hop là! Essai de l'Édouard. Le 3/4 centre du SA15. Un essai qu'il s'est fait tout seul. Il est allé chercher l'adversaire, il a rafuté. Et à la sortie, accélération. Et hop là, juste. C'est très mal écrit. Et le ballon qui passe pour l'équipe du SA15 par un coup de pied de la part de Manu Sobus. Alors, ça n'a rien à voir avec les deux équipes, hein, le prenez pas. Mais on voit quand même qu'aujourd'hui elle n'a pas fait 10 mètres. Voilà. Bon, ben là, Luc Price qui a essayé de faire un petit coup à la one again et qui a essayé de pousser son ballon au-delà de la ligne, mais il n'avait pas tapé suffisamment fort. Et donc ça va donner une mêlée au centre. Et qui dit mêlée au centre, toi qui es 3 carrel, un coup à droite, un coup à gauche. Voilà, c'est un moment de rugby, de convivialité. Le SA15 avait beaucoup souffert à la descente. Attention, Valence Roman qui repart sur son aile. On se fait des passes, 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est parti, attention. Non, finalement, finalement, essai. Je suis désolé, mais j'ai pas vu l'essai. Ça part d'une mêlée très bien jouée sur le petit côté, il me semble. Où les joueurs de Valence Roman avec les joueurs de Valence qui se sont fait des passes et qui ont bien redoublé, un coup à droite, un coup à gauche. On transforme rapidement à Valence pour essayer de bénéficier des dernières minutes de la partie. On regarde le jeu avec le numéro 11, Giresse qui va finalement, est-ce qu'il rentre dans l'embut? Non, il repasse le ballon au dernier moment. Non, c'est lui qui marque, je crois. C'est Giresse qui marque. Ouais, et qui reste, je crois qu'il s'est blessé en marquant. On va de nouveau écarter le ballon. Un ballon qui est écarté vers Zango. Zango qui donne le ballon à Ayarza pour l'Estremo, pour Raivodo qui va finir, oui, avec un plongeon. Et qui marque l'essai. Cet essai, la dernière fois qu'il avait fait ça, c'était à Aix-en-Provence. Il s'était pété l'épaule, tu te rappelles. Et donc là, voilà, on voit les joueurs de Valence Roman là maintenant qui sont résignés. C'est dommage parce que c'est une belle équipe bien structurée avec des gens sérieux, avec des gens heureux, avec des gens qui sont porteurs d'un bon projet. Et donc, est-ce que le match est terminé? Le SA15 jouera en Pro D2. L'année prochaine, ce sera la Pro D2, Maxime. Ouais. Bravo. Ouais, bravo. C'est top pour le club, pour la ville, c'est vraiment top. On sait que Didier Pichot, voilà, il avait vraiment un cœur de faire remonter le club le plus vite possible et c'est chose faite. Donc ouais, c'est vraiment une libération.